Bonsoir à vous si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne L'Équipe. Vous étiez là sans doute pour la grande soirée et vous voyez Copacabana qui pleure. Incroyable sensation. Le Brésil de Neymar est sorti de la Coupe du Monde. Le Brésil, immense favori depuis toujours, encore plus pour cette Coupe du Monde, favori des bookmakers. Et dehors, la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, est qualifiée pour sa demi-finale qui la verra affronter soit l'Argentine, soit les Pays-Bas. Ce sera ce soir autour de la table. On va débriefer cette défaite invraisemblable du Brésil, inattendu en tous les cas, avec Alicia Dobi, Dominique Grimaud, Benoît Tremolinas, Dave Apadou, Raymond Domenech et Raphaël Sebaoun. Ils étaient déjà avec nous tout à l'heure. On va retrouver dans un instant Eric Prozio, notre correspondant à Rio. Il est à Copacabana dans la fan zone. On sera avec Sébastien Tarago d'ici quelques minutes pour avoir la composition des Bleus attendue en tous les cas face à l'Angleterre. On a une info, l'équipe et son info concernant cette équipe de France. Mais évidemment, avant toute chose, on va s'intéresser à la sortie du Brésil de cette Coupe du Monde, Raphaël. Oui, au bout d'une séance de tir au but, une prolongation où Neymar avait ouvert le score, puis Petkovic avait égalisé dans les derniers instants une séance de tir au but, où cette équipe du Brésil va rater 2 tirs au but par Rodrigo et par Marquinhos. Neymar n'a pas tiré dans cette séance de tir au but. Attendait-il d'être le 5e tireur dans cette séance? Et cette équipe de Croatie qui avait été quand même bousculée en deuxième période. On n'était pas sur ces mêmes chiffres en première période avec ces 10 tirs cadrés sur 19 subis par les Croates. Mais ce sont les Croates qui se sont donc imposés et arraché le dernier carré de la compétition lors de la séance de tir au but. Dave Apadou, c'est un coup de tonnerre sur la compétition. Franchement, c'est dingue. C'est incroyable, surtout au vu du scénario, parce que pendant quasiment tout le match, le Brésil a buté sur Livakovic, qui franchement va falloir lui dresser une statue en Croatie. Je pense qu'ils sont déjà en train... pas le MVP de la rencontre, on l'a. On est d'accord, voilà, ils sont en train déjà de la sculpter, je suppose. Et puis, ils ont enfin trouvé la lumière par un but hallucinant de Neymar, parce que c'est un bijou absolu, le but de Neymar. Et là, on se dit, c'est bon. Ils ont fait le plus dur, on est en prolongue. Les Croates, alors même s'ils ont de la vaillance, ils n'ont quand même pas montré grand-chose. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils arrivent à renverser. Bah si, ils le font sur leur seule frappe cadrée. Et après, c'est les tirs au but, ils ont le momentum, ils savent faire, parce que ça fait combien? Depuis 4 ans, ils passent à chaque fois au tir au but. Ils sont imbattables quasiment à ce jeu-là. La stat sur ça. Oui, voilà. C'est 8 des 9 derniers matchs en phase d'élimination directe Coupe du Monde et Euro pour les Croates se sont terminés donc par une prolongation. Et la deuxième statistique, c'est la 4e victoire, la 4e qualification sur une séance de tir au but en Coupe du Monde. En Coupe du Monde pour les Croates. Sidérant. Non mais là, il faut bien se rendre compte de la puissance de ces stats-là. Bravo Dom, vous aviez donné la Croatie à la mi-temps tout à l'heure. Le Brésil qui sort d'une Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, et vous en avez vécu, c'est votre 14e, c'est toujours un événement, évidemment. Oui, c'est une non-victoire du Brésil en Coupe du Monde est effectivement quelque chose de quasiment saugrenu. Le problème, c'est que ça fait 20 ans que ça dure. La dernière victoire du Brésil, il faut remonter à 2002. Ouais. Ronaldinho, souvenez-vous. Et puis les pleurs brésiliens, on en a connu beaucoup. Guadalajara, souvenez-vous, 86. Un des plus grands matchs de l'équipe de France. Bah oui, avec le tir au but de Luis Fernandez. Donc voilà, c'est une catastrophe évidemment pour la terre de foot qu'est le Brésil. C'est une catastrophe pour le foot, effectivement, phénomène universel. Mais bon, c'est pas non plus une énorme surprise. C'est pas non plus une énorme surprise. Bah expliquez-moi, je suis curieux de savoir pourquoi. Parce que je vous le dis déjà, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas gagné. Je suis désolé. Mais là, ils étaient 5 étoiles partout, 6 étoiles, favoris à 2,5. Vous pouvez me rappeler les équipes que les Brésiliens ont battues depuis l'ouverture de cette Coupe du Monde. Comme beaucoup. Ils ont joué les Coréens en 8e de finale. Ils se sont amusés avec les Coréens. 2 buts en un quart d'heure face à une équipe extraordinairement naïve. Bon, moi, je le regrette, évidemment. On regrette tous une élimination du Brésil. On le regrette surtout pour ce joueur unique, finalement, qui est Neymar, qui, le soir même, il égale Pelé. 77 buts en sélection. 77 buts en sélection. Il marque, et Dave l'a souligné, un but absolument sublime. Et il est battu par une équipe, mais une équipe fabuleuse. Une nation fabuleuse.
Ils sont C'est pas 4 beaucoup, hein. millions d'habitants, la Croatie. Dominique, pardon, je vous coupe, Non, mais- je suis avec le Brésil, j'ai Oui. Eric Frozio qui est avec nous. Eric, priorité au direct, vous êtes avec nous dans la fan zone de Copacabana à Rio. Et alors j'imagine que l'atmosphère doit être absolument dramatique. Je pèse mes mots, bien sûr, c'est du foot, mais quand même, c'est une terre de football, comme l'a dit Dominique. Et là, ils sont dehors, hein, les Brésiliens. Ils sont dehors déjà, c'est un peu une catastrophe parce que quand il y a eu l'éclair de Neymar, franchement, tout le monde se dit que ça y est, le plus dur est fait parce que c'est un match compliqué, emprunté, il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas d'étincelle. Finalement, elle est venue grâce à Neymar, on l'attendait. C'est l'énorme soulagement, je vous l'ai dit, il y avait des pleurs d'émotion, de pouvoir se sortir de ce piège croate et puis finalement, patatrac à la dernière minute. Bon, il faudra voir les images, mais c'est une catastrophe la façon dont ils défendent, la façon dont Marquinhos détourne le ballon dans son propre but. Il devait se sentir évidemment coupable et c'est lui qui se charge du 4e tir. C'est un peu délicat quand même, dans la mesure où il devait se sentir responsable de cette égalisation. Neymar, il s'apprêtait à tirer le 5e, il n'a pas eu l'opportunité. Ouais, j'étais avec eux, il y avait des enfants pas très loin de moi, ils étaient en pleurs, ils croisaient les doigts au moment des pénaltys. Donc ouais, c'est un vrai séisme qui s'est produit ici. Mais bon, la musique reprend, il y a un concert qui va commencer, certains vont retrouver le sourire, d'autres vont continuer d'aller pleurer peut-être chez eux. Et c'est quand même une énorme déception parce qu'il y avait de quoi. Il y avait un boulevard aussi, Corée du Sud en 8e, Croatie en quart. Avec des retrouvailles contre l'Argentine en demi-finale, il y avait de quoi faire un tournoi extraordinaire. Malheureusement, ça s'arrête un peu de façon précoce. Merci Eric, on vous retrouvera un petit peu plus tard, on vous laisse à Rio. Merci pour ce premier témoignage depuis une fan zone où on voit toute la détresse des supporters brésiliens. Évidemment, Raymond Domenech, c'est vrai que Dom a raison après tout, énorme surprise. Parce que c'est le Brésil. La Croatie est quand même vice-championne du monde. Il ne faudrait pas trop l'oublier. Et ils savent faire. Il y a un savoir-faire là-dessus. Est-ce que vous avez été surpris qu'ils aient la force de revenir alors que le Brésil menait 1-0 et que franchement, je pense que tout le monde imaginait que le plus dur était fait? Non, pas surpris par cette capacité des Croates à toujours à en sortir. Il faut souligner tous les changements qui ont été faits. Il a fait rentrer, il a sorti le latéral, il a fait rentrer des offensifs, il a mis tout ce qu'il fallait. Et je suis plutôt surpris par la naïveté des Brésiliens sur cette action. C'est ahurissant. C'est France-Bulgarie, hein. Je veux dire, ils sont tous là-bas devant, ils sont sur le but. Je crois qu'il y a plus dans les 30 derniers mètres, il y a plus de Croates que de Brésiliens. Ils sont pris sur un contre à la 120e minute, alors qu'ils mènent et qu'ils n'ont qu'à garder le ballon et le faire tourner. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher, continuer ils peuvent s'en prendre qu'eux-mêmes, hein. Une fois qu'il y avait le but, il restait 15 minutes, ils ont le temps, en plus il y a la mi-temps, ils ont le temps de s'organiser, les gars. On fait tourner, on garde le ballon, on reste en place, on ne change pas. Il enlève en plus le latéral qui est un Militao, qui lui est un vrai défenseur, pour mettre un qui revient de compétition, Alexandro qui a plus de rythme, qui est plus offensif. Je n'ai pas compris. Et s'ils perdent, ils peuvent s'en prendre, mais vraiment qu'à eux-mêmes dans ce match-là. Un mot également sur la gestion des tirs au but. Vous allez me donner votre sentiment, Benoît Trébuinas, sur la rencontre, bien sûr. Mais là, on reste vraiment à chaud sur ce qui vient de se passer. Et on va parler de Marquinhos, parce qu'on le connaît bien, évidemment, avec le Paris Saint-Germain. Il dévie cette frappe croate sur cette action où ils étaient partis un peu à l'abordage. C'est lui qui tire le 4e. Neymar ne tire pas. Et vous étiez tous en train de me dire... et Vikash l'a dit, et Raymond, et vous, tous les joueurs, et Pierre Boubi, quand t'as le meilleur tireur, tu tires en premier. Est-ce que vous comprenez cette gestion? Neymar voulait tirer en dernier, parce qu'il voulait avoir la gloire, ce qui peut se comprendre. Comme tous les héros tous les grands joueurs. Cristiano, s'il joue, il sera en 5e. Messi, s'il joue, il tirera en 5e. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Non, Zidane tirait en premier. Zidane tirait en premier. Pour lancer la série. C'était Blanc qui terminait les séances. Voilà. Et finalement, c'est peut-être la bonne solution. Parce que le premier penalty, tu le marques, T'es lancé. et tu t'es lancé, ça rassure. Ça rassure tout le monde. T'es bien lancé. Sur les épaules de Rodrigo, qui est quand même pas un maxi cador de la Seleção. Non, en plus, on le voit. Voilà, on le voit sur sa course. Il est mal tiré, hein, parce qu'il est déjà mi-hauteur. Il est entre le milieu des cages et le poteau, donc c'est le pire pour un
pour un joueur. Le gardien, bon, voilà, s'il perd du Si bon côté, du bon côté, il l'arrête 9 fois sur 10. Exactement. Le souci, c'est qu'on n'a pas le droit de changer l'ordre une fois que c'est parti. Parce que là, le truc, c'est de se dire, pour mettre la pression sur les Croates, il faut marquer absolument ce quatrième. Donc à ce moment-là, on se dit, si on avait le droit, c'est de mettre Neymar, on tire. Et après, eux, ils doivent marquer l'autre pour se qualifier. Donc on renversait la pression. Puis malgré tout, je pense qu'aussi Livakovic avant d'avoir commencé cette séance de tir au but, il a pris l'ascendant psychologique sur tout le monde. Il les a écœurés en deuxième période. Toutes les occasions que le Brésil a eues, il les a écœurés. En plus, penalty, les Brésiliens, ils ont vu le dernier match. Donc, parce que là, moi, je vous avez pense... entendu Raymond, vous avez été défenseur, Benoît Trémollet. Ça, je vous pose la question. Ils peuvent s'en prendre... Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur l'abordage et le fait qu'il soit... Mais je suis entièrement d'accord. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Déjà, la première erreur, c'est Modric. Modric, tu dois le découper. Tu dois le découper. Le terrain, vous devez le stopper. Oui. Tu dois le découper en deux. Alors, programme familial, 19h, on l'arrête, tranquille, milieu de terrain. Non. Bon. Tu fais une faute tactique. Voilà. On va faire une faute tactique intelligente. On va faire une faute intelligente. C'est Casimiro qui est un de ses copains. Il n'a pas osé. Ah ouais, mais là, là, on doit faire la faute intelligente pour stopper l'action. Ensuite, mais comme Raymond l'a dit, il se retrouve à 3 contre 3. Mais comment c'est possible? Déjà, dans un premier temps, le coach, il doit replacer ses joueurs. Après, est-ce qu'ils l'ont écouté ou pas? Là, le coach, il doit gueuler, il doit tous les replacer. Parce que il reste quoi? 5 minutes oui, même pas. 30, voilà, 4 minutes 30. Mais tu dois avoir tu dois te mettre au moins à 5, minimum 4, mais à 5, avec ta sentinelle devant, et tu bouges pas. Et t'arroses, parce qu'on voit Neymar, il était cuit, archi cuit. Il y avait des crampes à la fin. Il était archi cuit. Et pareil, je rejoins Raymond. Il sort Militao, il fait rentrer un latéral qui est plus offensif. Alors que tu mènes 1-0, au bout d'un moment, ok, je veux bien, le Brésil, ça joue et tout. Au bout d'un moment, il l'a fait rentrer à 0-0. C'était quand, justement, il avait vu que la Croatie reculait, et il l'a fait rentrer justement pour faire la décision. Alors, autant pour moi. Mais malgré tout, pas faire rentrer malgré tout, sur la fin de match, tu dois fermer le jeu. Même si c'est pas le jeu du Brésil, tu dois le fermer. Non, bien sûr. Non, mais après, on peut le prendre comme on veut. Moi, je pense quand même que c'est la défaite du football. C'est la défaite du foot quand même ce soir. Et j'ai une admiration franchement sans borne pour la Croatie qui... presque compétition après compétition, arrive à te mettre des équipes compétitives où effectivement il y a un QI foot, il y a une intelligence, un courage, une abnégation, une âme. Ok, très bien. Et de la technique quand même. Non, mais c'est ce que j'ai dit, QI foot, technique, et ça, c'est pas le foot, ça? C'est pas ce que je dis. Je dis qu'à un moment, moi, je regarde pas non plus du foot pour qu'une équipe elle tire une fois au but. Et à un moment, ok, très bien, Livakovic, il fait son match, et bravo à lui. Et je te dis, il y a une statue qui est en train d'être construite là au Burin, mais... Moi, je pense quand même que l'équipe qui méritait de passer, à un moment, l'équipe qui l'a voulu, ce quart de finale, c'est le Brésil. Ils ont à peu près tout fait. Voilà, et il y a un gardien qui s'est interposé. Bravo à eux. Mais chaque équipe joue avec ses armes. Mais je dis pas que la Croatie vole sa victoire. Je dis que c'est la défaite du foot. Je préfère voir jouer le Brésil que la Croatie. Pardon de vous le dire. Après, si vous préférez ce genre de match, allez-y les gars. Avec toi, ça fait 50 ans qu'on adore le Brésil. Ah, mais je sais pas. Là, vous êtes tous en train de me tresser des lauriers de la Croatie qui a tiré une fois au but. Si vous trouvez ça formidable, ok, très bien. C'est très beau pour le football. Mais moi, c'est pas ma cam. Pardon de vous le dire. Les défaites du jeu, les défaites du football, mais il y en a plein. Eh ben, c'est une de plus et celle-là, elle est énorme. Je suis désolé. Elle est énorme. Non, elle fait partie de l'histoire. Ah, bah oui, oui. Le Brésil en 82, je suis désolé. C'est le Brésil en 86, le Brésil en 90, tué par les Argentins de Maradona. On peut faire toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et Dave, malgré tout, Modric, t'as pas régalé ce soir un petit peu? Non, mais Modric me régale toujours. Bon, mais voilà, déjà. Mais d'accord, mais c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Et moi, ce que j'ai vu du Brésil, c'est beaucoup plus beau que ce qu'a proposé la Croatie. On parle du vice-champion, on parle pas d'une équipe, tu vois, bon, on va pas nommer, bon, voilà. On va pas vexer, on va pas lancer une balle perdue. Il n'y a pas de raison que certaines prennent des balles et il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, Dave, il ne va pas se calmer parce que je vais continuer de parler de la Croatie et de Livakovic. Parce bravo, que comment ne pas parler de Livakovic? Avec des amis comme vous, pas besoin d'ennemis. Hein. C'est pas moi, voilà, on parle de lui partout sur les réseaux sociaux. Le héros croate, c'est comme ça qu'il est présenté. C'était franchement une muraille aujourd'hui. Il a multiplié les arrêts. Plusieurs photos pour évoquer tous ces arrêts du gardien croate de 27 ans. Il les a arrêtés de partout avec cette vidéo qu'on connaît bien. Voilà, ça c'est le match de Livakovic. Et voilà, super héros qui a protégé sa nation aujourd'hui. La déesse Shiva pour représenter Livakovic encore une fois. Là où encore il s'est démultiplié aujourd'hui.
Livakovic, quand il a une séance de tir au but, c'est vrai qu'il a été impressionnant. Et puis, on termine avec ce petit mot d'Iker Casillas, autre légende, autre gardien légendaire, Dominique Livakovic, un gardien au top, a écrit l'Espagnol aujourd'hui. Merci Alice, ça c'est essentiel de revenir sur sa prestation, bien sûr. Après, c'est l'histoire de cette Coupe du Monde. Hein. Il y a toujours, vous dites c'est le gardien du tournoi, je sais pas. Bah là, on commence à en voir des gardiens du tournoi depuis un petit moment quand même, hein, depuis quelques rencontres à Benoît. Ouais, c'est eux qui forcent les décisions. Hein. Oui, parce que il ne faut pas dire que Livakovic a eu de la chance. Non. Il est allé les chercher, ces arrêts. Pourquoi ? Parce que plusieurs fois, lorsque les Brésiliens arrivaient dans la surface, il faisait toujours ce premier pas qui permettait de boucher un petit peu les angles. Et à chaque fois, il se heurtait à Livakovic, à l'image aussi à un moment de Richarlison. Et puis le but qu'il prend, c'est comme l'a dit Dom, c'était un but extraordinaire. Oui, mais pas arrêtable. Double 1-2 de Neymar qui fait le bon dribble. Et ensuite, il ne tombe pas quand il y a le coup d'épaule. Bien sûr, ensuite Neymar qui pique le ballon pour éviter le retour du défenseur. Incroyable. Non, mais Livakovic, sur son match, il est incroyable, il avance. Combien vous les mettez ? Je sais que c'est pas nous, c'est le journal, c'est le DS, mais je résiste pas, mais m'en voudra pas. Mais il prend un but. Non, parce qu'il prend. Mais il prend quel but ? Il prend quel but de quel joueur ? Vous mettriez 10. Mais oui, je mets 10. Là, il y en a que vous mettriez 10. C'est 4-0 sans lui ce soir. C'est 4-0, on fait pas de débat. 0 parce qu'il y a les pénaltys. Et les pénaltys, c'est lui qui les gagne à chaque fois. C'est lui qui met la pression sur le stade. Je pense que regardez les stats pour vous aider. Des gardiens avec des stats pareils après un match comme ça, il y en a rarement. Regardez, à ce niveau-là. Voilà, c'est 11 arrêts sur 12 tirs subis. Le fameux tir qu'il a subi et qu'il n'a pas pu arrêter, c'était celui de Neymar. Il a touché 46 ballons, c'est énorme pour un gardien. Ça sera la 3e demi-finale de Coupe du Monde pour la Croatie. Depuis 98, la seule équipe à avoir fait mieux, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a fait 4 demi depuis 98. On arrive. Oui. Laissez-nous du temps, croisons les doigts, on arrive demain. Oui. Mais c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, petit pays, peu d'habitants, et alors une culture de foot absolument légendaire. Maintenant, on peut le dire, depuis 90. Et la seule équipe qui, jusqu'à présent, depuis 86, n'avait pas gagné une séance de tir au but face au Brésil, c'était la France. Et maintenant, il y a la Croatie. Donc, sacrée performance. Il y a des stats. Et pas seulement en foot. Non, le talent de l'ex-Yougoslavie. Sport de balle en général. Sport même. Sport collectif. On continuera à en reparler un petit peu parce que c'est vraiment un coup de tonnerre. Le Brésil, immense favori, est éliminé. Immense favori, mais alors maintenant, Raphaël, qui n'a plus le Brésil, qui est l'immense favori ? Vous savez bien que les bookmakers ont déjà réagi. Le favori, c'est l'équipe de France désormais. Alors le bracket quand même, pour vous rappeler que ce sera France-Angleterre demain, Maroc-Portugal, Croatie-Brésil. Alors qui va rejoindre en demi-finale la Croatie ? Alors on ne sait plus les Pays-Bas maintenant. Ou l'Argentine. Mais le favori des bookmakers, regardez. C'est réactualisé, c'est la France désormais qui est la favorite de cette compétition. 3,65 devant l'Argentine 4. Il y a des trucs à tenter pour ceux qui sont parieurs. Et la bonne nouvelle, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous le dire les yeux dans les yeux ce soir à la France du football. Le bracket, le tableau de Dave Apadou, où jusqu'à présent il faisait un sans faute. Il avait pronostiqué l'Angleterre face à la France, genre je vais tout avoir bon. Ce soir, il avait pronostiqué le Brésil. Donc demain, c'est une bonne nouvelle. Nous devrions sortir l'Angleterre. C'est une bonne nouvelle. Ouais, je suis désolé pour vous. Mais non, vous êtes un génie, mais là, de temps en temps... Des défaites comme ça, c'est des victoires. Mais attention, demain, faut pas nous décevoir. Non, on n'espère pas, on aura l'occasion d'en parler. J'ai pas fait exprès de me planter, j'ai fait exprès pour que demain, ça nous trahisse. Alors, justement, demain, c'est aussi aujourd'hui et tout de suite, puisque Sébastien Tarasi